Bonjour les amis, c'est Selena. J'espère que vous allez bien. Voilà, ma petite boule de cristal et un clin d'œil à Myriam. Donc je la laisse à côté parce que je pense que même si là je suis pas dessus, eh bien il y a des énergies qui bougent et certainement elle peut peut-être m'aider à canaliser aussi mes cartes, ne serait-ce que le fait d'être posée là. Et puis, de toute manière, sa place, elle est là. J'ai décidé de l'appeler NASA. Alors, j'ai hésité entre NASA et Gaïa, parce que ça a déjà, ça a un sens. Mais ensuite, ça a des sonorités, des consonances féminines. Et je ne sais pas pourquoi, comme hier, j'avais mon t-shirt de la NASA. J'ai décidé de l'appeler NASA. Pourquoi? Parce que ça me fait penser à l'univers. Voilà, donc elle porte ce prénom. Mais vous savez que tout ce qu'on... Un prénom, c'est une énergie aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre autre? Déjà, pour moi, c'est quelqu'un dont vous allez recevoir des messages ou avec qui vous êtes plus ou moins en communication. Si vous n'êtes pas en communication avec cette personne, c'est que les messages ne tarderont pas à arriver. D'accord? Voilà. Donc, reprise de la communication assez rapidement, je dirais. Ensuite, on voit que c'est une personne qui est encore dans le flou ou qui vit une situation compliquée. Ça peut aussi vouloir me dire qu'il y aura une reprise des communications dans le flou. Donc, toujours avec des réponses floues. Peut-être un rythme de communication qui n'est pas bien défini. Voilà, et on voit que c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il ou elle est encore dans l'incertitude, la difficulté ou le flou, va quand même sortir de l'isolement pour recommuniquer avec vous. Peut-être que ça a déjà eu lieu, hein, mais là, il y aurait quand même quelqu'un qui viendrait de lui-même. Oui. Avec l'épreuve à l'envers, le couple à l'envers et l'éternité, eh bien, je dirais que c'est quelqu'un qui revient sur votre lien avec la carte de l'éternité. Pourquoi? Parce que, alors là, c'est un tirage énergétique, on est sur une canalisation. Donc, ça signifie que c'est pas forcément ce que la personne aimerait vous dire, mais c'est vraiment ce qu'elle vibre en réalité. Donc, quand il y a des gros menteurs, eh ben, quand on fait les canalisations, ce que je tire, c'est l'inverse de ce qu'ils disent. Et souvent, ben, tout ce qu'ils disent, ça ressort dans les canalisations, quand ils mentent pas. Il ou elle, je précise. J'ai rien contre les hommes. Alors, moi je dis il parce que je suis une femme, vous adaptez, vous avez l'habitude. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est dans des énergies ou qui sera, parce que ça c'est pour ce qui est maintenant et ce qui sera dans les semaines à venir, dans des énergies de fin d'épreuve par rapport à... c'est quelqu'un qui va sortir d'une difficulté à revenir vers vous. Donc, il y aura plus de facilité à revenir vers vous pour se rapprocher pour quelque chose de plus ou moins stable ou solide. Ça peut vouloir me dire aussi que dans les énergies, c'est quelqu'un qui va sortir d'une épreuve par rapport à un couple qui n'est pas vous, ou d'une emprise, même si c'est pas un couple triangulaire, et qui va se rapprocher pour du sérieux. Donc là, les énergies de cette personne, si cette personne devait parler, elle dirait, je vais sortir de l'isolement, je suis toujours dans le flou, mais je vais passer à des communications un peu plus directes où je vais recommuniquer avec toi. Je suis en train de sortir d'une épreuve par rapport à un couple et je viens dans mes énergies, en fait, dans ces énergies, je vais venir pour faire revenir sur notre lien et venir sur faire quelque chose de solide avec toi. Donc là, ce qui est bien, c'est que en 6 cartes, on a un peu le résumé de tout ce qu'on voit jusqu'à présent. On voit bien que c'est toujours la même histoire. Donc ça veut dire que ça avance. Parce que la manière dont tombent les cartes, tout de suite, on voit que cette personne, elle est déjà dans une forme de switch. D'accord? Ça va aller doucement. Ouais. On voit quand même que c'est quelqu'un qui renie votre lien. Parce qu'avec la destinée à l'envers, c'est quelqu'un qui dévie la destinée. Si vous êtes un lien d'âme, entre guillemets, ou si vous devez être ensemble, avec la destinée à l'envers, c'est quelqu'un qui fait de la destinée de vous deux
de votre, comment dire, de votre lien, mais qui le sacrifie à de l'argent. Voilà, ou à du matériel, tout simplement. Donc, on voit que c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un aussi qui a peur d'être dans une fatalité, dans un engagement avec vous par rapport à du matériel. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme quelqu'un qui est marié avec son argent. Donc, c'est symbolique, mais vous voyez, voilà. Et c'est pour ça que le lien est délaissé. Alors, vous prenez tous les messages que je vous ai donnés, parce que quand je tire les cartes une à une, eh bien, pour moi, c'est qu'il y a plusieurs messages. Voilà. Après, mes amis, tout ne peut pas vous correspondre. Nous sommes en collectif. Je vais faire les vidéos que je devais faire là entre aujourd'hui et hier. Il y a 3 personnes qui attendent une vidéo, donc je vais les faire dans la journée. En fait, ce que je fais, c'est que je fais mes consultations et je fais mes vidéos entre, d'accord? Donc, c'est pourquoi, mes amis, évitez, s'il vous plaît, en ce moment, de me demander des consultations dans l'urgence. C'est pas possible. Il y a au moins 2-3 jours d'attente, mes amis, et c'est pas beaucoup. Alors après, quand j'arrive, quand quelqu'un se désiste, honnêtement, je vous le fais, vous me connaissez. Mais s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Attendre 3-4 jours, c'est pas beaucoup. Vous savez qu'après, je prends du temps pour vous. Mais je peux pas. Il y a trop de gens qui me demandent dans la journée. Dans la journée, c'est pas possible actuellement, mes amis. D'accord? J'espère que vous me comprenez. Hein, que c'est pas un manque de volonté. Voilà. Alors, et les vidéos, j'ai souvent un retard d'1 jour. Vous le savez, je vous le dis, je m'en excuse parce que je fais vraiment au mieux. C'est vrai que quand il y a des gens qui sont en pleurs, je les prends tout de suite parce qu'il y a quand même des urgences, d'accord? Mais sachez que je fais comme je peux. Pareil, quand vous m'écrivez, j'essaye de vous répondre, mes amis. Mais parfois, j'ai pas le temps de vous faire des romans. C'est pas que je veux pas, c'est que si j'ai une consultation ou autre, donc j'essaye d'être présente. Et sachez que je vous donne tout en guidance. Donc, on peut communiquer à l'extérieur. D'ailleurs, on le fait tous. Hein. J'aime bien quand on se fait des petits coucous, etc. Parfois, vous me posez... Mais je me souviens pas de tout ce que je dis, d'accord? Parce que je dis beaucoup de choses à beaucoup de monde. Donc, quand les gens me disent « Qu'est-ce que vous m'avez dit ?» ou me reposent des questions, moi, je vous dis « Je vous ai tout dit en tirage. » Je peux pas, au moment où on m'écrit... Vous comprenez, on me dit de prendre ce jeu. Je peux pas, au moment où on m'écrit, mes amis, je peux pas, au moment où on m'écrit, mes amis, je suis en train de regarder ce qui sort. Ne vous inquiétez pas, pendant que je parle, je fais, hein. Donc, je peux pas, excusez-moi, ça fait 10 fois que je dis la même phrase. Je peux pas, au moment où vous m'écrivez, reprendre les cartes pour essayer de vous faire un tirage. Quand je vous fais un tirage, il est total, il est complet. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des énergies qui bougeront. Mais dans la globalité, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire par rapport à votre autre. D'accord? Si vous voulez rajouter des questions, ben on peut faire des questions. Je fais des petites vidéos de 15 minutes. De 30 minutes ou d'1 heure, vous avez le choix, hein, pour ne pas reprendre une guidance totale. Mais en général, je donne tout pendant la séance. Hein, parce qu'après, pour moi, je ne peux pas récupérer les infos. Parce que où je suis dans ma vie privée ou familiale, ou je suis en guidance. Donc, je ne peux pas reprendre mes cartes chaque fois pour savoir, mes amis. D'accord? Donc, ne pensez pas que je m'en fous. D'ailleurs, vous me connaissez, vous ne le pensez pas. Ceux qui me connaissent. Mais voilà, je voulais quand même vous dire que c'est pas... c'est que j'ai pas toujours la possibilité de reprendre mes cartes au moment où vous me posez des questions. Et souvent, je dis, je vous ai tout dit dans la guidance, parce que c'est vrai que dans mes guidances, je fais vraiment au maximum. Et on voit, comme je vous disais, on peut pas voir est-ce que Rachel va aller à la bar mitzvah, mais je pourrais prendre un autre nom, hein, je pourrais, c'est pas, voilà. Je dis Rachel parce que j'ai une amie qui s'appelle Rachel et qui va à des bar mitzvah, mais ça pourrait être... Nordine, ça pourrait être Lucie, voilà, va à l'anniversaire, voilà. Donc, vous comprenez. Alors, maintenant, ce que les cartes me disent. N'oubliez pas, moi, ma mère, elle avait une amie médium, elle lui racontait sa vie, elle lui tirait les cartes. Et elle me disait, ça m'énervait parce que chaque fois, j'ai l'impression qu'elle ne me prenait pas en compte parce qu'elle me parlait pas des cartes et après, elle me disait que des trucs. Moi, c'est pareil. Sachez que quand je vous parle, mon énergie, de toute façon, elle est dans les cartes. Donc, il sortira ce qu'il y a à sortir. Hein. Mais c'est bien que je vous parle aussi parce que comme ça, vous comprenez mieux comment je fonctionne. Alors, avec le silence à l'envers,
On voit bien que c'est quelqu'un qui va sortir du silence. Moi, je vois quand même quelqu'un qui est assez orgueilleux là, où on n'est pas là pour démolir vos autres. D'ailleurs, à la limite, souvent, parce que je dis souvent, vos autres, ils ont des sentiments pour vous. Mais la difficulté et l'objectif, c'est de savoir comment, qu'est-ce que vous allez vivre avec. Parce que les sentiments, c'est bien beau, mais qu'est-ce que vous en faites, qu'est-ce qu'ils font de vous et comment vous vivez les situations. D'accord? C'est deux choses différentes. Bah alors, c'est pire quand il y a quelqu'un qui se sert de vous et qui n'a pas de sentiments. Là, on est d'accord. Mais ça sort dans les jeux en général. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que c'est quand même quelqu'un qui ne s'excuse pas, qui trouve quand même normal de vous faire vivre ce que vous vivez avec. D'accord? Donc, où ça vient marquer un manque de considération, où ça vient manquer une immaturité, où ça vient marquer une forme d'égocentrisme, où cette personne ne vous voit pas. D'accord? La question que j'aimerais poser par rapport à ce tirage, c'est est-ce que cette personne se voit elle-même pour rester dans quelque chose qui lui est pas bon? Voilà. Alors, avec l'épreuve à l'envers, on voit aussi que c'est une personne qui sort d'une épreuve où elle n'a pas réagi. Une longue épreuve où elle n'a pas réagi, où elle se dit qu'elle aurait dû avoir le déclic avant. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui sort d'une épreuve où elle a été passive, cette personne, que ce soit un homme ou une femme en face de vous, et où elle ne veut peut-être plus pardonner à la personne en face d'elle. Hein. C'est pourquoi, comme ces énergies face à la tierce, la triangulaire ou ces énergies tierces, ça peut être aussi sa mentalité propre, hein, son travail, etc. Eh bien, qui est tierce ou triangulaire, on voit que c'est quelqu'un qui veut changer de rythme, de fonctionnement et qui va sortir du silence. Quand il y a conscientisation, il y a retour à la communication. Et on voit que c'est quelqu'un qui est dans une énergie de remettre les choses droites par rapport à des choses qui sont tordues. Vous voyez, en gros, hein, ça c'est l'énergie, c'est quelqu'un qui est dans des énergies de rééquilibrage avec l'énergie et ça c'est le tordu. Donc on est bien là sur quelqu'un qui dans ses énergies veut ou va plutôt les deux je pense se rééquilibrer, remettre les choses au carré avec l'énergie et l'équité pour arrêter d'être dans une situation tronquée, malsaine ou mauvaise. Vous voyez, quelqu'un qui lui fait du mal ou une situation malsaine. Donc ça peut être aussi si on extrapole un peu, que cette personne va pouvoir aussi passer par la justice avec la carte de l'équité pour se défendre contre quelqu'un qui l'emmerde, quoi. Donc c'est l'un ou l'autre ou les deux. Voilà. Donc si cette personne vous dit je vais passer par la justice, je vais faire ça, bon, à vérifier en privé, mais possiblement c'est possible. Voilà. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, que je fais aussi à la question. D'accord? Ce sont des vidéos de 15 minutes et je fais à la question. Pour la question, je ne prends pas les gens au téléphone parce que sinon ça déborde trop sur le temps et je ne peux pas. Mais pour la question, je fais des vidéos de 15 minutes. D'accord? Voilà, niveau budget, c'est très correct et en plus, voilà, c'est pas pour ceux qui ne peuvent pas. Alors... On voit que cette personne, ça c'est l'étoile de la femme, oh oui, cette personne, elle va être dans des énergies de tout rendre possible entre vous, de se libérer de ces chaînes, c'est ce que j'ai en canalisation, par rapport à une femme du passé, avec l'étoile de la femme à l'envers. Donc on voit que c'est quelqu'un qui ne laissera plus le hasard ou la fatalité mener sa vie. D'accord. Et qui ne se rendra plus malade, d'accord, pour cette femme ou par rapport à cette femme du passé. Ça peut être sa femme, ça peut être son ex, ça peut être sa sœur, ça peut être sa mère, ça peut être sa fille, ça peut être sa meilleure amie, bref, ça peut être sa collègue de travail, sa patronne, enfin sa responsable, enfin je sais pas. Mais vous voyez, donc ça c'est bon pour une femme et que votre autre soit un homme ou une femme, on me donne ça.
Alors maintenant, et avec le bonheur à l'endroit, ben voilà, c'est pour ça que cette personne va rentrer dans des énergies de bonheur. Sachant que quand même que ce tirage a rapport avec vous, faites la corrélation entre ce que cette personne va vivre et vous. D'accord? Voilà. Et l'honneur. Alors là, c'est clair. Écoutez, je suis très très contente de ce tirage. Parce que, donc déjà, ah oui. Donc, vous voyez, ça parle bien. C'est quelqu'un qui va pouvoir, alors, avec la carte du bonheur et des honneurs, vous mettre à l'honneur et peut-être officialiser quelque chose avec vous. L'honneur, le bonheur. D'accord? Voilà. Et avec la carte de la famille à l'endroit et la carte du procès et la carte des nouvelles, c'est quelqu'un qui va être obligé soit de couper, soit de taper du poing sur la table, soit d'entreprendre une action en justice par rapport à de la famille. Ou c'est son ex, ou c'est sa mère, ou c'est son père, ou c'est je sais pas qui, et ça rejoint cette carte-là. Là, c'est la carte de la famille, mais pour remettre les choses en place. Voilà, et de ce fait, vous allez le savoir. Cette personne va vous le dire. Voilà, donc, vous voyez, c'est très bon. Et en plus, là aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est sorti 9 cartes. Donc, ça veut dire que ça évolue. Avant, il sortait 20, 30 cartes avant qu'on voit que cette personne allait être dans ses énergies. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on sort là, vous voyez ce qui reste là, c'est cette personne est en pleine réflexion. D'accord? Pour sortir d'un couple et d'un lien qui est mort, un lien qui est terminé, pour venir sur votre lien et fonder quelque chose de solide avec vous, que vous soyez sa fondation. J'entends que vous soyez sa fondation et qu'il soit votre pilier. En fait, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, mais c'est beau. Voilà. Donc, écoutez, je suis assez contente de cette canalisation, de ce tirage. Les gens qui me demandent, Selena, qu'est-ce que c'est une canalisation? Qu'est-ce que c'est une canalisation? Une canalisation, c'est quand on se focalise sur une personne. C'est pour ça que je te demande les photos, ça m'aide en fait. Après, je les garde pas les photos, moi. Mais, et on capte ses énergies, c'est-à-dire la manière dont elles vibrent, entre guillemets. Et donc, en fait, une canalisation, si on a un bon médium, normalement, bon, après, on n'a pas la science infuse, mais normalement, la canalisation, on arrive à bien capter les gens. Et comment on peut faire une canalisation collective? Ben, une canalisation collective, c'est qu'on capte le collectif en général. D'accord? Voilà. Et moi, je fais des canalisations qui vont attirer telle et telle personne parce que ça leur parle. Là encore, ça rejoint les synchronicités, ça rejoint toutes ces choses qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi c'est vous qui venez vers moi? Pourquoi vous allez vers moi, pas vers une autre? Pourquoi ces tirages, vous allez les regarder? Moi, par contre, par exemple, j'ai des abonnés. Je suis abonnée à plusieurs médiums sur YouTube, comme à plusieurs, comme Philippe Guillemant, qui n'est pas médium, mais qui est chercheur. Enfin, tout ce qui m'intéresse. Et concernant les médiumnités, je reçois aucune notification. Ou alors, je ne les vois pas. Mais vraiment, j'en reçois quasiment aucune. Et pourquoi tel jour je vais aller voir chez cette médium telle guidance sur YouTube, alors que pendant des mois je vais pas y aller. Pourquoi ça tombe pile poil? Voilà. Et pourquoi les cartes elles tombent et elles vous racontent votre vie quand on est en guidance privée? Vous voyez, c'est des choses qu'il faut plus chercher à comprendre. Parce que, vous voyez comme il a du mal à parler, ou il ou elle, moi je dis toujours il. Hein. Oui, d'accord. Allez. Le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie. Donc, mes amis, pour ceux qui veulent venir me voir le 4 novembre à la librairie L'Audacieuse, dans le 77, pour ceux qui êtes sur la région parisienne, vous pouvez venir, qu'on se rencontre. Vous pouvez faire des consultations ou pas. Il n'y a pas de droit d'entrée, c'est une librairie. D'accord? Voilà. Cœur ouvert. Je vous invite à venir nombreux. Et ceux qui voudront, ben, on pourra organiser quelque chose d'autre dans le 77 toujours. Pour l'instant. Et après, on verra plus tard. Dans 6 mois. Hein, je prévois, il me faut 100-150 personnes pour que je puisse organiser un plus gros événement. Donc, on verra si ça se fait ou pas. Mais je vous le dis, hein, je vous le rappelle. Comme ça, on planifie les choses. On verra quand c'est possible.
on n'est pas pressé. Alors, le cœur ouvert à la fin de l'hiver. Ben, on dit que c'est une personne qui sera dans des énergies d'ouvrir son cœur à votre lien d'ici la fin de l'hiver. Donc, c'est quelque chose qui se fait doucement, d'accord? Et c'est quelque chose qui se fait encore un peu lentement. On voit l'évolution au niveau des énergies. Et on voit que de toute manière, c'est quelqu'un qui va mettre encore des arrêts brusques dans votre relation jusqu'à la fin de l'hiver, ou alors qui restera un peu éloigné dans des dos à dos. Cependant, on vous dit que les choses s'accélèrent avec la carte du « ce n'est pas le moment » qui est à l'envers. Donc vous voyez que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une accélération dans le rythme, puisque déjà dans la comment dire, dans la temporalité, quand vous voyez, là les cartes, c'est ce que je vous disais, il en tombe pas 30 avant qu'on voit que cette personne ouvre son cœur. Donc ça veut dire que dans les énergies, ça avance. On voit qu'il y aura en effet dans peu de temps une profusion avec un cœur en écho. Donc quelqu'un qui met son cœur au diapason avec le vôtre, des sentiments qui vont être fortement réciproques et la profusion sur ce lien et sur ces sentiments. Donc vous voyez que tout est vraiment raccord. On voit que certainement que cette personne pourra vous offrir des sorties. Quand je dis vous offrir, c'est vous proposer ou vous offrir, peu importe, mais faire des sorties avec vous, d'accord? Chose que ou vous avez pas faite, ou vous avez peu faite, ou alors cette personne ne voulait pas vous donner quoi que ce soit, c'est-à-dire même pas vous inviter au resto. Attention, c'est pas une obligation, mais je veux dire la moindre des choses, quand même, c'est à un moment donné, surtout pour un homme, hein, je trouve d'inviter au moins sa dulcinée au restaurant, au moins de lui faire la cour, enfin je sais pas, je veux dire même si c'est un snack, limite on s'en fout, mais vous voyez, il y a, parce que dans le fait d'inviter quelqu'un au restaurant, il y a le fait de vouloir sortir avec, il y a le fait de vouloir faire plaisir, il y a le fait d'acter quelque chose, hein, c'est comme quand on offre une rose ou un petit bibelot, même si ça coûte pas cher, il y a derrière une intention. D'accord, mais cette personne, elle venait chez vous plus pour se reposer, sur changer des idées. Donc, elle pensait pas... En fait, la priorité de cette personne, c'était de vous voir jusqu'à présent. D'accord? Et comme dans sa tête, vous n'étiez pas l'officiel, peut-être qu'elle pensait même pas à sortir avec vous. Donc, c'est quand même assez catastrophique. Parce que même si on ne sort pas tout le temps, je sais pas, pour moi, il y a une moindre des choses de temps en temps, quoi. Et pour moi, la moindre des choses, elle n'y était pas. Et là, on voit que la profusion, donc c'est déjà quelqu'un qui va vouloir vous donner plus, matériellement, affectivement ou seulement affectivement, je ne sais pas, ça vous verrez. Le cœur en écho, donc il y a son cœur qui va vraiment se mettre au diapason avec le vôtre. On a vu qu'il y avait le cœur ouvert, donc c'est super. Et avec la sortie, vous allez partager des activités ensemble. Et on vous dit que oui, ça va devenir réellement favorable. Voilà, et il n'y aura plus de jalousie ni de trahison. D'accord? Voilà, ni d'un côté ni de l'autre. Que vous allez enfin savoir où vous en êtes, que cette personne aussi va vous le dire. Et vous allez comprendre quelque chose par rapport à une rupture. Voilà. Peut-être que cette personne va y voir plus clair par rapport à une rupture. Hein? Mais peut-être que cette personne va vous expliquer aussi qu'il y a une différence entre vous, qu'il ou elle, dont il ou elle avait peur, et que peut-être que cette différence de culture, d'âge, ou ça lui faisait peur, ou que ça bloquait cette personne. Ouais. Mais on voit aussi qu'il y a une rupture qui peut s'annoncer dans la vie de cette personne. Voilà. Et on dit bien que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous l'avez peut-être juste vu par visio. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui veut repartir sur des bases franches, donc il ne vous mentira pas. Et c'est quelqu'un qui, avec la dépendance affective et les réseaux sociaux à l'envers, ne cherche plus quelqu'un sur les réseaux sociaux et s'attache à vous. Ou alors, ça peut vouloir dire que cette personne, elle a plus des communications légères avec vous par les réseaux sociaux. Maintenant, c'est sur son portable. Vous allez rentrer dans le cercle de cette personne. Ça peut vouloir dire ça.
Ou ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui en aura marre de passer par les réseaux sociaux pour vous parler, qui reviendra plus franchement à la communication, qui viendra plus vous voir pour des sorties. Enfin, on peut imaginer ce qu'on veut. Et on voit bien que c'est un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme. Ben, c'est un homme qui doit se refaire au niveau de l'argent. D'accord? Et on voit que c'est quelqu'un qui est très près de son argent. Je dirais ça comme ça. Ou qui... C'est comme si c'était quelqu'un qui voulait être avec vous sans se mouiller financièrement. D'accord? Alors, est-ce que cette personne a entretenu quelqu'un ou une famille et que cette personne ne veut plus le faire? Vous, je pense pas que vous demandiez à être entretenu, mais ça serait comme si c'est quelqu'un qui avait tout donné à quelqu'un, ou alors quelqu'un qui est près de ses sous, et qui à vous veut rien vous donner du tout. D'accord? Même pas un petit peu. Même pas un petit peu, c'est-à-dire vous soutenir financièrement, ou même sans soutenir quelqu'un, parce que je pense que vous êtes grand, hein, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a peur de mettre... C'est quelqu'un qui a peur de mettre en péril ou en fragilité sa situation financière avec vous. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il ou elle est radin ou radine. Peut-être parce que si c'est une femme, elle considère que vous l'aiderez pas assez. Si vous êtes un homme, si c'est un homme, on voit quand même que ce qui peut faire barrage aussi, c'est le fait que cette personne travaille trop pour amasser, engranger de l'argent. Voilà. Et c'est aussi, voilà, ça c'est le message aussi. Donc prenez ce qui vous parle là. Peut-être que les deux vous parlent d'ailleurs. C'est, vous voyez, voilà, c'est ça qu'on me dit aussi. C'est que en réalité, on voit que cette personne, elle engrange trop. Elle pense trop à l'argent et trop à sa carrière. Et on voit que ses énergies de peur s'abaissent. Ça rassure cette personne de penser à sa carrière comme ça. Ouais. Et on voit aussi que cette personne est en train d'avoir de moins en moins peur de venir vers vous et de moins en moins peur de vos différences. Donc on voit qu'il va y avoir encore alternance de dos à dos et d'arrêt brusque de la relation. Faites comprendre à cette personne que vous n'êtes pas un chien. Voilà. Alors, on voit le cœur fermé par rapport... Alors, on dit que dans l'instant présent, cette personne a encore le cœur fermé. Donc, on a vu qu'elle allait rouvrir son cœur. Donc, c'est pas paradoxal. Là, on est dans le présent. Tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'était le passé proche. D'accord? Voilà. Puisqu'on a vu la fin de l'hiver, le cœur ouvert. D'accord? Là, il y a encore le cœur fermé avec de l'amélioration pour venir sur une relation moins fragile. D'accord? On voit que cette personne s'enferme encore dans la solitude parce qu'elle ne voit pas encore les choses d'une manière objective. Et on voit que prochainement, alors ça c'est l'oracle de la boussole amoureuse. Ça c'est le Béline. On me demande, j'oublie souvent de citer les noms parce que pour moi c'est évident. Ça c'est l'oracle de la triade. Et ça, c'est l'oracle de la boussole amoureuse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner? Prochainement dans le futur, cadeau, abondance et joie avec cette personne. Donc, un cadeau sur la relation. Donc, je veux dire une relation qui va être belle, future prochainement. Vous voyez, tout se recoupe. Et là encore, bon, on en a sorti pas mal, mais vous voyez tout ce qui reste. Hein. Donc, on a sorti vraiment pas mal de cartes, mais le tirage est beaucoup moins lent que d'habitude. Hein, ce qui me fait clairement penser, mes amis, que justement, les choses avancent dans le niveau, dans le domaine énergétique par rapport à cette personne. J'aimerais maintenant voir comment cette personne vous voit. Comment cette personne vous voit. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu pour voir comment cette personne vous voit? Je vais prendre le tarot raphaélite. J'aime beaucoup ce tarot. Alors, comment l'autre, la personne à qui pense mon abonné ou la personne qui me regarde voit. Ouais.
Alors, c'est collectif, mes amis. Ne jouez pas votre vie sur ça. Mais quand il y a quand même 70-80% des gens que j'ai en privé, en qui ça résonne. C'est ce que je constate. Après, il y en a, les temporalités sont un peu différentes. Et il y en a une infime minorité où, comme je disais, ben, alors, le monde. Ça, c'est le tarot pré-raphaélite. Très beau jeu que j'aime énormément. Alors, comment cette personne vous voit? Alors, cette personne vous voit comme quelqu'un qui réussit des choses dans sa vie, comme quelqu'un qui est libre et fort ou forte. Moi, je parle comme si vous étiez une femme, hein, mais si vous êtes comme quelqu'un qui n'est pas dans une violence quelconque. D'accord? Donc, c'est quand même quelqu'un qui réussit, mais qui n'est pas prêt à piétiner les autres sur son chemin. Comme quelqu'un qui n'est pas mauvais, qui n'a pas d'addiction, qui n'est pas destructeur, qui n'est pas... Oui, comme quelqu'un qui va de l'avant. C'est comme quelqu'un de sain, quelqu'un qui n'est pas malsain. Comme quelqu'un qui sait se défendre, qui a du caractère et qui sait poser des limites. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui ne la flique pas. C'est quelqu'un qui sait que vous n'êtes pas médisant ou médisante. Cette personne vous voit comme prêt ou prête à partir sur un nouveau départ. Donc, comme quelqu'un qui est prêt ou prête, voire quelqu'un qui précipite un peu un nouveau départ. Mais cette personne peut penser que vous êtes quelqu'un alors ou qui ne sait pas trancher, ou qui n'est pas très juste avec lui-même ou elle-même, ou qui a peut-être un doute sur votre stabilité émotionnelle. Je ne sais pas pourquoi on me donne ça, d'accord? Donc peut-être vos humeurs, ce que vous lui dites, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de vos réactions, je ne sais pas. On voit que c'est quelqu'un qui pense que vous êtes un peu sur la défensive, d'accord? Et que vous êtes dans la réflexion. Et on voit que c'est quelqu'un qui pense que vous n'êtes pas prêt ou prête à tout lui donner. D'accord? Alors peut-être que vous ne voulez plus tout lui donner parce que vous en avez marre. Mais ça, c'est ce qu'elle pense à ce moment. C'est pas ce qu'elle a toujours pensé ou ce qu'elle pensera toujours, cette personne. C'est important de le préciser. D'accord? Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que... Alors, cette luminosité me casse les bonbons. Donc ce que je voulais dire, c'est que voilà, on voit que cette personne-là... Là, peut-être qu'elle pense que vous êtes en train de regarder cette femme qui caresse son épée. Là, cette personne se dit, oula, elle va dégainer son épée et elle n'a plus rien vouloir donner, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Sur votre personnalité, j'aimerais voir comment vous voit cette personne sur votre personnalité. Comment vous voit cette personne? Comment l'autre voit mon abonné? Si vous n'êtes pas abonné, mes amis, abonnez-vous à la chaîne si toutefois ça vous plaît. Ça fera vivre la chaîne. Comme quelqu'un qui est protectrice et qui arrive à se réaliser. Protecteur, bon, cette personne vous voit comme une personne, que vous soyez homme ou femme, protectrice et qui se réalise. Ok, positif. Comme une vie antérieure. Mais comme cette personne, elle avait l'impression de vous avoir toujours connu ou qu'il y a quelque chose de spécial qui vous lie. Si cette personne est très branchée sur la spiritualité ou sur tout ce qui est vie antérieure, elle peut aussi avoir l'impression de vous avoir déjà vu, déjà connu, comme s'il y avait chez cette personne, elle vous sentait comme de sa famille, même si elle vous donne ou elle vous voit pas grand chose. C'est quelqu'un qui ressent quelque chose de spécial par rapport à vous et c'est quelqu'un qui sent aussi que vous pouvez l'aider à se protéger et à se réaliser, lui-même ou elle-même. Ben, c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui lui écrivait beaucoup, qui arrive à communiquer. Mais là, le problème, c'est que moi, j'ai d'autres messages aussi. C'est que cette personne, elle réalise qu'il y a un lien spécial entre vous et qu'elle va vous réécrire. Hein. Là, oui, je ne peux pas m'empêcher de le dire. On voit que cette personne,
elle voit que vous êtes prête prochainement hein, à acter quelque chose avec lui ou avec elle. Et cette personne, elle voit en vous un très grand potentiel. D'accord? Très très grand potentiel. Et elle voit que vous êtes, elle-même, cette personne voit que vous êtes à la croisée des chemins. Cette personne, elle se rend compte que vous êtes à un carrefour de votre vie, où vous avez un grand potentiel de réalisation, et où vous êtes quelqu'un qui arrive à bien communiquer. Ouais. Et cette personne, avec la triangulaire à l'envers, je pense qu'elle pense que vous êtes, s'il n'y avait pas la triangulaire, ça serait vous. C'est une personne qui pense que c'est une personne aussi qui pense que vous pouvez évincer sa triangulaire. C'est une personne qui, comment dire, qui vous verrait bien dans sa vie à la place de ses tiers sous sa triangulaire. Et c'est une personne qui vous voit comme ayant du mal à dire les choses aussi. Peut-être que cette personne en profite. Ouais. Mais moi, ce que je pense surtout, c'est que c'est une personne qui, très prochainement, va quitter sa triangulaire, mais qui pour l'instant ne vous le dit pas. C'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins et qui va bientôt vous envoyer un message parce que cette personne sent qu'il y a un lien particulier par rapport à ce qu'elle ressent avec vous. Quand vous ne vous énervez pas, on me dit, oui, mais en même temps, cette personne doit comprendre que vous vous énerviez. Cette personne voudrait que vous lui laissiez le temps de sortir de là où elle est, sans vous énerver. Oui, c'est possible, mais seulement il faudrait définir un projet avec vous. Parce que cette personne, peut-être que c'est une personne qui, elle, se laisse du temps. Peut-être qu'elle se laisse du temps pour tout et elle n'a pas de problème par rapport à ça. Donc, elle considère que vous, ça doit être pareil, sauf que c'est cette personne qui bloque la relation entre vous. Donc, cette personne n'a pas le droit. Cette personne ne vous voit pas assez, clairement. On dit que dans le trimestre en cours... Vous voyez, il y a 2 fois la vie antérieure et le lien de vie antérieure. Hein. Pour moi, c'est une personne qui réalise soit que vous l'avez déjà connu avant, soit que vous avez un lien particulier, comme cette impression de vous avoir déjà vu, que vous faites partie de son intimité. Et on voit que c'est une impression qui va s'accélérer dans le trimestre en cours, comme une évidence. Et je me demande s'il ne va pas sortir la carte de l'évidence. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? Alors, il faut qu'elle sorte. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne? Allez, qu'est-ce qu'on me donne? Ben, on me donne que c'est quelqu'un quand même qui vous voit comme quelqu'un parfois de confus et qui provoquait des disputes. Voilà, pour rien. Ou que vous vous énervez pour rien. Ouais, bon, je pense que vous savez, hein, tous les hommes disent ça. Hein. Mais bon, ils ont été traumatisés. Et puis, c'est-à-dire que moi, comme je disais à la personne avec qui j'étais avant, qui me donnait pas grand-chose, qui m'avait menti, je dis, mais tu sais, oui, mais justement, je veux pas revenir avec une femme comme mon ex. Oui, mais moi, je suis pas comme ton ex. Tu as passé ta vie avec, tu l'as entretenu quasiment. Tu as été à ses pieds, tu as vécu avec, et elle faisait des scandales. Après, je sais pas pourquoi. Moi, tu me donnes rien, tu viens me voir 4 heures tous les mois, ou tous les 15 jours, et tu me reproches d'avoir les mêmes réactions. Attention, mon coco ou ma cocotte, hein, ne compare pas les situations. Hein. Vous voyez, attention, ils peuvent vous entraîner sur des terrains glissants pour vous faire culpabiliser aussi. Vous ne laissez pas faire, hein, mais parlez. Hein. Vous voyez, là, on voit bien que cette personne voit que vous avez du mal à en parler et cette personne pense que ou vous vous taisez ou alors vous explosez et vous provoquez des disputes. Donc, cette personne, elle est déstabilisée par ça. Cette personne, elle pense que vous avez énormément de réponses en vous, que vous êtes une personne qui, à l'intérieur, est très belle. Vous voyez ? Que vous avez les clés en vous. Personne peut vous admirer, elle vous aime, hein. Elle vous aime à cause de ça. Moi, cet autre m'avait dit, moi, ce que j'aime en toi, c'est ton intériorité. Enfin, il disait pas ce mot, je sais pas s'il connaissait ce mot d'ailleurs. Le pauvre, non, il est gentil. Mais je veux dire, c'est... Ah, je me venge un peu. Écoutez, vengez-vous un peu dans l'humour. Merde, il ne sait pas. Hein. Moi, je peux vous le dire à vous. Lui, il ne sait pas. Mais je parle de moi. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui vous reconnaît. Moi, il me disait, je sais que tu as un beau toit intérieur.
D'accord? Et c'est beau quelqu'un qui vous dit ça. Bon, après, ils vous disent ça, mais ils viennent pour coucher. Mais vous voyez, c'est là qu'on voit qu'il y a une reconnaissance quand même de l'intériorité de la personne. Et votre hôte, c'est pareil. Mais il voit que vous avez beaucoup de force en vous, mais il voit que malheureusement, il y a un peu de confusion là. Et en fait, cet autre, il a vraiment besoin de quelqu'un qui l'admire et qui le rassure. Donc, tant qu'il y a trop d'émotionnel, mesdames, ils vont fuir. Messieurs, ils vont fuir. Voilà. Et on voit que c'est quelqu'un qui pense que vous êtes en train de... que vous êtes en harmonie générale avec la vie, avec vous-même. Oui, c'est quelqu'un qui vous voit quand même comme... Alors, maintenant. Oui, c'est quelqu'un aussi qui vous voit dans le lâcher-prise, qui a compris que vous pouviez prendre du recul avec beaucoup de choses. Bon. Donc, c'est plutôt positif dans la manière dont cette personne vous voit, parce que cette carte était à l'envers. Et par contre, pour moi, cette personne, elle conscientise que vraiment, il y a quelque chose de spécial, ou que quand cette personne est avec vous, elle n'a jamais connu ça avec personne. Et c'est là que cette personne, avec la carte des vies antérieures, où elle conscientise, si elle croit aux vies antérieures, que vous êtes peut-être connu avant, mais si elle n'y croit pas, c'est pas grave. Et on voit qu'elle pense que vous n'êtes pas au top de votre potentiel, que vous êtes déjà bien dans un bon potentiel, mais que vous pouvez faire mieux. C'est quelqu'un qui a totalement confiance en vous par rapport à ce que vous valez, ou professionnellement, ou en tant qu'individu. Bon, si c'est quelqu'un qui fait que vous dénigrer depuis des années, mes amis, ce tirage n'est pas pour vous, bien sûr. Hein. Je veux dire, si vous voyez l'inverse dans la vie et que vous entendez ça, c'est pas possible. Là, je parle d'une personne qui ne vous dévalue pas. Après, faire une réflexion, c'est pas d'évaluer, forcément. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui, dans l'année en cours, compte mettre quelque chose en œuvre pour un amour durable avec vous, mais qui, à ce jour, a des blocages par rapport à un choix à faire. Peut-être, alors ça, moi, je vais dire, parce que là, cet oracle, il veut me parler de ce qui va venir, hein, aussi. Donc, on voit bien que dans l'année en cours, malgré les blocages, c'est quelqu'un qui fera le choix de l'amour durable avec vous. Amour durable, choix, blocage, année en cours. Année en cours, il y en a qui vont me dire, Selena, c'est 2022, 2023. Moi, je dirais que c'est 2022, 2023. Mais pour certains, fin 2022, vous saurez déjà. On nous a parlé de fin d'hiver pour un vrai déclic. Pour voilà, donc après, chaque histoire a sa temporalité, on va dire. Mais bon, là, on est dans des énergies générales. Moi, j'aimerais quand même reprendre celui-là. Donc ça, c'était l'oracle des météores. Alors, je suis contente de ma boule. C'est ma petite NASA, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est un concentré d'univers dedans. C'est beau, hein? Ouais. Et c'est marrant, vous voyez, nous, les médiums, mais nous, les êtres humains, on a besoin d'objets. C'est comme quand on prie, on a le Saint-Sacrement. D'accord? Voilà, le Saint-Sacrement, c'est les chrétiens s'agenouillent devant. Pour certains, ça peut paraître ridicule, mais le Saint-Sacrement, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui permet aux chrétiens, il y en a qui n'ont pas besoin, mais dans les églises, c'est ce que nous, les gens s'agenouillent devant le Saint-Sacrement. Et on se dit, mais c'est pas parce qu'il y a le Saint-Sacrement là que Jésus est que là, ou que Dieu est que là, on est bien d'accord. Mais voyez, nous l'humain, on a besoin d'objets, comme nous les médiums, moi personnellement, j'ai besoin de photos, je peux le faire sans, d'accord, mais c'est plus facile avec photo parce que voilà, on a besoin de supports de réflexion comme les livres, de supports d'objets pour se focaliser, voyez, le mental et tout ce qui va avec, le paranormal, etc. J'avais lu quelque chose sur Facebook qui disait, pour ceux qui pensent que la conscience est dans le cerveau, c'est comme penser que l'orchestre est dans une radio. C'est marrant, ben j'aime bien. Ouais. Voilà, donc voilà, je suis contente d'avoir mon petit morceau d'univers à côté de moi. On va l'expérimenter ce week-end. Je garderai quand même un jeu de cartes en main pour essayer de canaliser parce que ça me fait un peu peur.
Je ne l'ai jamais fait. En plus, là, on n'est pas en live. Pour moi, j'aurais beaucoup moins peur de le faire dans une guidance privée parce que ça vient tout seul. Mais là, comme je suis devant une caméra, voilà, donc on verra. De toute manière, je vais d'abord voir si ça fait ses preuves, c'est-à-dire si j'ai suffisamment de choses comme ça. Je vais l'expérimenter sur les gens autour de moi, d'abord, pour voir si ce que je dis est vrai, sans carte. D'accord? Voilà. Et ne vous inquiétez pas, dans les guidances privées, je garderai toujours mes cartes. De toute façon, c'est ce que je veux faire aussi. De toute façon, il y a des choses qui viennent en canalisation, qui est la boule de cristal ou pas, mais certainement que le fait qu'il y ait ces énergies-là de cristal, qui sont des énergies très spécifiques, d'accord, qui captent et qui gardent les informations, eh bien, certainement que ça peut amener beaucoup plus d'inspiration aussi, puisqu'on interagit aussi avec les objets, d'accord? Voilà, puisque tout est énergie. Nous sommes énergie, les paroles sont énergie. Moi, j'avais une photo. Alors, moi, j'avais une photo. Ma mère était allée, je ne sais plus, en Autriche. Elle était allée voir des concerts de musique classique. Et elle avait ramené une photo où on voyait des notes, mais les notes comme on les écrit, comme des croches avec le bas noir, la barre et ça. Et il y avait des notes comme ça, qui étaient comme ça. Il n'y avait pas de portée. On voyait que des notes comme ça. Vous vous rendez compte que j'ai des frissons sur la photo. Les notes étaient comme des bulles de lumière et c'était très clair. Hein, c'était comme des notes que j'aurais faites au crayon et elles étaient comme ça, dans un mouvement dans l'air et on les voyait au niveau visuel alors qu'elles... Normalement, sur une photo, ça se voit pas. Et je peux vous dire qu'elle n'avait pas trafiqué la photo. Mais c'est un truc de dingue. Comme quoi, tout est énergie. Et l'énergie s'imprime quelque part. Notamment l'énergie là. Et là aussi. Nous sommes émetteurs-récepteurs, mes amis. Alors, je n'ai pas encore parlé de Philippe Guillemont parce qu'on va croire que je suis amoureuse de lui ou que j'ai des actions. Mais je ne le connais même pas. D'ailleurs, un jour, mon rêve, ça serait de faire une conférence avec lui. Mais bon, moi, lui, il a quand même toute une carrière de conférencier, de scientifique. Moi, à côté, je me sentirais pas forcément toute petite, mais je pourrais lui parler que de mes expériences. Je pourrais pas, voilà. Mais si un jour, il veut faire une vidéo avec moi, j'y vais en courant. Parce qu'il fait des colloques gratuits. Il fait des colloques gratuits. Et ça aussi, j'aimerais, pour ceux qui sont intéressés, d'ici 1 an, peut-être vers le printemps, organiser avec mes abonnés un colloque quelque part en France, ou plusieurs colloques où on irait ensemble le voir. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui a envie que les choses tournent. Là, les choses vont switcher, vont tourner. Et vous voyez, c'est la première carte, mes amis. C'est pas la dernière. Donc là aussi, on voit qu'il y a une accélération dans les énergies de cet homme. Ah, c'est beau. Je suis très heureuse d'avoir un beau tirage comme ça. De cet homme autoritaire, orgueilleux, homme ou femme, hein, mes amis masculins, vous adaptez. Un coucou à... Comment il s'appelle ? Ben, il y en a 2 en Italie, là. Hein. J'ai plus de commentaires depuis longtemps de Gianfranco. Donc, j'espère que Gianfranco, tu vas bien. Et un coucou à Fernando. D'accord? Fernando, coucou. Voilà, bonjour à l'Italie et bonjour à tous les pays qui me suivent parce que vous venez des 4 coins. Bonjour à la Martinique, bonjour à, je sais plus, il y a de tout, hein, je veux dire, tous les pays, à la Belgique, à tout le monde, hein, j'oublie, hein, mais il y a tous. Alors, ça qui est magique avec Internet. Alors, on voit que, pour moi, pardon, c'est un homme ou une femme, moi je dis un homme, qui switch de cette personne un peu, pas despotique par rapport à vous, mais qui se croyait au-dessus, qui a l'habitude de donner des ordres. On voit que cette personne, elle se transforme en homme plus dans le vrai, parce qu'il a la croix à la main. Donc ça, c'est pas croyant forcément, non. Pour moi, ça veut dire cet homme qui redescend d'un cran par rapport à vous, qui vous regardera moins de haut, ou alors, si cette personne vous a jamais regardé de haut, cette personne va se calmer dans ses énergies, va se mettre à votre portée, va comprendre que vous êtes son égal, voire cette personne peut aussi avoir été surprise de voir à quel point vous l'avez surpris ou surprise. Donc cette personne peut aussi avoir eu un déclic et se dire, mais
Cette personne va arrêter de vouloir tout contrôler avec vous et cette personne va se mettre dans des énergies de cœur. Donc vous voyez, cette personne, elle passe à quelque chose de plus doux et de plus équilibré avec vous. Cette personne, on lui a planté 10 épées dans le dos et cette personne a décidé d'en finir avec ça. Par rapport à et de vous donner la victoire, la première place. Donc je dirais que grâce à ça, grâce au fait que vous allez être sa reine ou son roi, cette personne va sortir de ça. Regardez, de ces 10 épées plantées dans le dos, de ce sacrifice. Ou alors, si ça a été quelqu'un de maltraité psychologiquement ou autre. D'accord ? Vous savez, il y a plusieurs degrés de maltraitance physique et psychologique. Et parfois, les gens ne reconnaissent la violence physique ou psychologique que quand elle est à son paroxysme, c'est-à-dire quand elle est à son degré le plus haut. Et c'est ça l'erreur. Hein? Moi, je connais des gens qui ont été victimes de violences et qui m'ont dit, oui, mais il m'a frappé que 2 fois. Sauf qu'une fois, on a failli l'étrangler, la deuxième fois, on l'a prise à coups de trottinette dans la tête. Et malheureusement, pour X ou Y raison, la personne à qui c'est arrivé est retournée. Donc c'est sûr qu'après, on peut toujours... moi, il n'y a pas de jugement, ça me fait de la peine pour cette personne. Mais après, chacun fait comme il peut, c'est pas un jugement. Mais vous voyez, son mari, il a frappé que 2 fois, en 10 ans. Que 2 fois, même moi, je dis ça. Mon ex qui piquait de crises de colère me disait, mais c'est que 2 fois par mois. Ouais, mais il faut voir mon coco 2 fois par mois, comme tu fais peur à ma fille, même si tu frappes pas ou que tu insultes pas. C'est-à-dire, quand tu as vu quelqu'un dans cet état de colère 1 fois dans ta vie, je peux te dire que tu n'as plus envie d'aller le voir, quoi. Donc, vous voyez, les gens... le principe de la violence, c'est qu'il y en a qui sont pas violentes ni psychologiquement, ni physiquement tous les jours. Voilà. Et tous les gens disent, ah, mais c'est pas souvent. Voilà. Et moi, la personne que je connais qui est retournée avec la personne qui l'a frappée, elle me disait, mais c'est vrai, en 10 ans, c'est que 2 fois. Ouais, mais 2 fois, il a fait ça. Peut-être que la 3e, tu vas crever, quoi. Parce que quand même, tenter d'étrangler par derrière et prendre quelqu'un à coup de trottinette dans la tête, trottinette en fer, quoi. Vous voyez ? Donc, pas trottinette électrique, mais bon, on n'est pas là pour chipoter sur les détails. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, c'est pareil. Peut-être que cette personne, elle s'est habituée à ce que l'autre lui prenne son fric, que l'autre lui parle mal. Bref, je fais un coucou aussi à Asdine, voilà, avec qui on avait discuté. Bon, bref. Et voilà, donc je veux dire, la violence, vous savez, ça commence des fois par des bêtises, hein. Mais le problème, c'est que ces personnes qui ont souffert, vous, la première chose que vous allez faire, il ou elle, de par ses traumatismes, va l'attribuer à peut-être elle sera pareille. Donc c'est à eux de faire leur thérapie et à vous de bien leur faire comprendre que vous n'avez rien à payer et que vous n'êtes pas leur psy et que et ça n'empêche pas l'amour. Hein. Je suis désolée, là il y a des choses à travailler par rapport au passé. Hein, vous devez leur faire prendre conscience et cette personne, elle prend conscience. C'est une personne qui prend conscience que vous êtes aussi une personne qui arrive à gagner sa vie correctement seule. Ça, je pense que c'est important parce que cette personne, elle avait peur que vous soyez dans une dépendance affective ou financière. Oui, mais c'est aussi là le prétexte à rien donner, d'accord ? Voilà, je suis désolée. Sans entretenir une femme, moi je parle en tant que femme, je suis désolée, moi je vais pas avec un homme qui regarde 30 € ou 50 € pour moi. Enfin, c'est le minimum. Vous voyez ce que je veux dire ? Faut pas déconner parce que les hommes maintenant, dès qu'ils vous offrent un resto ou dès qu'ils font un truc, ils ont peur qu'on leur pique leur fric. Mais je veux dire, il y a des choses qu'ils doivent faire. Enfin, je veux dire, c'est pas entretenir une femme. Non, de toute façon, c'est pas agréable d'être entretenu. Hein. On n'a plus de liberté, on se sent pas libre. Mais ce que je veux dire, c'est juste de temps en temps offrir un resto, de temps en temps faire un cadeau, de temps en temps dire, bah, tu vis seul, est-ce que tu as besoin de 50 € pour payer ta facture d'électricité tous les 3 mois? Enfin, ça dépend de la situation de votre homme, mais je suis désolée, le minimum, surtout s'il vit pas avec vous. Donc, quand il vient chez vous apporter une bouteille de vin, peu importe le prix, 3 €, 20 €, 50 €, on s'en fout. Mais il y a le minimum à faire, c'est pas une question d'argent. Hein. Ça aussi, mes amis, ne prenez pas l'habitude de toujours inviter cette personne, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Après, c'est vrai que moi, je suis un peu classique. Hein. J'aime bien que les hommes soient galants, mais ça dépend de ce que l'autre gagne. Si l'autre gagne 800 € par mois, on peut pas exiger des choses, faut pas non plus être cruel. Mais attention, parce qu'il y a des femmes qui commencent à inviter les autres et après, c'est sans fin. Hein.
Voilà. Donc, moi, j'invite aussi des hommes, hein, mais je veux dire, attention, je ne donne pas l'habitude de toujours payer. Non. Voilà. Donc, maintenant, on voit que c'est quelqu'un qui va arrêter vraiment un cataclysme dans un couple. Hein. Donc, c'est ce qui vit actuellement. Et on voit que c'est quelqu'un qui va arrêter d'être dans la défensive par rapport à vous parce qu'il ou elle se rend compte que vous lui avez beaucoup donné. D'accord? Et que vous êtes capable aussi de subvenir à vos propres besoins. On a vu que c'était quelqu'un qui pensait beaucoup à l'argent ou au matériel. Peut-être quelqu'un qui s'était déjà fait plumer, entre guillemets, j'aime pas ce mot, ou qu'on avait profité de lui ou d'elle. Et donc, on a bien vu que c'était quand même quelqu'un qui, comment dire, qui voulait plus retomber dans la même chose. D'accord? Voilà. On voit quand même que c'est quelqu'un qui va arrêter de tout donner à un gamin capricieux ou un enfant roi ou des enfants rois. Voilà. Sinon, on voit que c'est quelqu'un qui va arrêter, mettre des limites, rétablir un équilibre par rapport à un ado, un enfant, une ado, une enfant ou des enfants, peut-être d'un sacrifice par rapport à des enfants, mais c'est aussi quelqu'un qui peut arrêter de se comporter comme un petit roi avec vous. Capricieux, venir quand je veux, voilà. On voit que c'est quelqu'un qui baisse ses énergies d'offensive par rapport à vous et qui va se transformer en valet de coupe. Ouais. Donc, il va commencer à vous donner quelque chose. Voilà. Et on a bien vu tout de suite. Donc, tout est raccord hein, dans ce tirage. On a quand même bien vu tout de suite quand même la roue de la fortune hein, en premier, tout à l'heure. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui va laisser derrière lui, qui va arrêter de vous faire souffrir et qui va arrêter de vous faire attendre. Attention, c'est quand même quelqu'un qui reste sur ses gardes hein, par rapport à vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner de plus? Ben, c'est quelqu'un qui va abandonner une femme et des enfants. Voilà. Alors, abandonner, c'est pas du tout le terme. C'est quelqu'un qui va laisser derrière lui une femme et des enfants. Et moi, ce que je vois, c'est que toutes ces épées que cette personne lui a plantées dans le dos, eh ben, il va la larguer sur une barque avec toutes ces épées qu'il va lui rendre. C'est ce qu'on me donne en canalisation. Voilà. Et ça sera bien fait. Donc, ça ne sera pas un abandon. Cette personne va être juste avec elle-même. Si cette personne ne se voit pas, je ne vois pas comment elle peut vous voir à vous. Hein. Comprenez ? Voilà, c'est quelqu'un qui va arrêter d'être sacrifié par une femme du passé qu'il a cru très gentille. C'est peut-être une femme qui est dans le domaine hospitalier ou dans un domaine de l'enfance ou dans un domaine où elle a, comment dire, parce qu'il y a la robe blanche quand même, où elle s'occupe de gens ou alors elle donne des soins à des gens, mais on voit que c'est quelqu'un qui a été sacrifié par cette femme du passé quand même. Alors, cette femme, elle pouvait très bien, comment dire, être douce en apparence, faire un métier où on a confiance, mais, je sais pas, c'est pas bon. Et on voit que c'est quelqu'un qui veut absolument, avec le 10 de coupe, revenir et se transformer en cavalier de coupe. Vous voyez, il n'y a que des coupes là. Et alors, ça démarre petit à petit parce qu'on n'est pas sur un roi de coupe, d'accord ? Voilà, j'ai mal aux jambes. On n'est pas sur un roi de coupe. D'abord cavalier, ensuite roi. Voilà, mais c'est quelqu'un qui va devoir donner. Mais mes amis, exprimez-vous ou prenez des distances aussi. Si vous apportez tout à cette personne, et moi aussi je l'ai fait ça. Mais il y a des gens qui me disent, mais Selena, cette personne ne me donne rien. Ben, j'ai dit, vous faites tout pour deux. Cette personne ne peut pas donner. Déjà, les hommes ont toujours besoin de frustration, un petit peu. Et en plus, quand on fait tout pour deux, la personne, elle sait qu'elle n'a pas d'effort à faire. Hein. Oui, on voit que c'est quelqu'un à qui il faut 8 mois pour mettre un terme à une dépendance ou à quelqu'un de mauvais ou à une emprise. 8 mois minimum. Hein. Ou alors, ça fait 8 ans que cette personne est sous emprise ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est dans 8 mois. Et on voit que les choses, elles vont aller rapidement. On voit que cette personne, elle est peut-être un peu à distance de vous, que pour l'instant, elle protège son argent, d'accord? Elle essaye de se refaire une santé économique et qu'elle va arrêter de donner de l'argent à une triangulaire ou à une famille et qu'elle va enfin récolter les fruits à 4. Vous allez récolter à 4.
Alors, est-ce que cette personne a un enfant et vous, vous avez un enfant? Donc, ça fait 4. Est-ce que cette personne a 3 enfants, mais il n'y en a qu'un, comment dire, qui va s'intégrer à la famille recomposée? Est-ce que cette personne n'a plus qu'un enfant à domicile? Ou alors, est-ce que cet enfant, cette personne, si elle se sépare, elle aura plus le plus grand ou la plus grande? Bref, il y a quelque chose qui se fait à 4 là. Famille recomposée à 4 et cette personne va trancher. Voilà, cette personne va trancher. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche, qui parle, qui va décider et qui va arrêter d'être passif ou idéaliste. D'accord? Voilà comment je le vois. Et on va prendre ces 3 dernières cartes. On voit le roi de coupe. Aïe, 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 aïe. Le roi de coupe qui va arrêter de souffrir ou de vous faire souffrir, entre guillemets, et qui va venir vers sa belle qui l'attend. Là, vous êtes cette personne qui attend, d'accord? Voilà. Et cette personne-là, le roi de coupe, il va venir vous chercher. D'accord? Voilà. Et ça sera la fin de la souffrance. Regardez, ce qui est beau, je vous ai dit, dans ce tirage, ce que je vais retenir, c'est... Donc, tout est en corrélation. Regardez, je vais reprendre 4 cartes. Je vous ai dit, c'est vraiment comme ça. D'ailleurs, je vais vérifier avec l'oracle d'Annabella. Cavalier de coupe, valet de coupe. Tac, il est sorti en premier. Cavalier de coupe. Tac, il est sorti en second. Roi de coupe. C'est toujours les mêmes hein, qui sont sortis. Tac. Commence à donner petit à petit. Il va donner de plus en plus et il va tout vous donner. Entre guillemets, tout vous donner, c'est s'investir dans une relation, c'est... Voilà. Et même, il va être protecteur au niveau financier et au niveau du matériel. J'ai pas dit que vous allez vous entretenir, d'accord. Mais vous voyez, on voit les grosses énergies et c'est quelqu'un qui vraiment, vraiment veut venir vers vous et vous retrouver. Oui. Donc, vous voyez, attention mes amis, votre et vous, on est là avec une dame de coupe. Mais la dame de coupe, elle boit sa dernière coupe et elle a mis toutes ces coupes-là. Donc, ça fait pas mal de temps qu'elle est prête à donner, elle. Hein. Donc, il n'y a que des coupes là. C'est bon, ça. Ouais. Et on voit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui... Ben, c'est quelqu'un qui va vous surveiller parce qu'il ou elle voit que vous lui retirez votre coupe. Et ça vient... Et il y a encore la reine de coupe, mais à l'envers. Et ça vient dire quoi? Ça vient dire que votre comportement va influer. Parce que dans les guidances privées que j'ai, et c'est un peu normal que vous réagissiez comme ça, parce qu'il y a eu de l'attente, de la frustration, vous ne parlez que de l'autre. Je ne vous entends jamais parler ni de ce que vous voulez vous, ni de que vous vous positionnez par rapport à l'autre, parce que vous avez peur de le perdre, et cet autre joue là-dessus, d'accord? Quand cet autre se permet de ne pas vous répondre, ben voilà. Donc, je veux dire, si vous changez votre comportement, c'est qui tout double. Voilà. Mais au moins, vous pouvez avoir plus. Et c'est votre comportement aussi qui peut faire accélérer les choses. Vous avez trop peur de parler, à part peur de le perdre. Mais vous êtes tellement désespéré pour certains, pas pour tous. Mais et c'est normal quand on attend. Dans ces cas-là, à un moment donné, il faut parler, mes amis. Hein, libérer la parole. Hein. Peut-être que cette personne, elle va bouger parce que vous libérez la parole. Et maintenant, il faut voir ce que vous voulez vivre. Hein. D'accord? Alors, on voit que, logiquement, il va sortir la carte de l'évolution comme ça, puisqu'on a vu valet de coupe, cavalier de coupe et roi de coupe. Donc, ça va crescendo. Cette personne sait qu'elle est à la croisée des chemins, mais pour l'instant, elle ne vous dit pas tout et elle se tait, plus ou moins. On voit que c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience qu'il ou elle a des sentiments pour vous ou qui a des sentiments pour vous, d'amour. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui, malgré tout, se trouve encore dans un labyrinthe. D'accord? On voit que c'est quelqu'un qui se trouve encore dans le peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On voit que c'est quelqu'un qui va venir s'ancrer avec vous, qui peut-être dans ce temps où il ou elle ne vous parle pas, ne vous donne rien, est en train déjà de se réapproprier sa vie à lui ou à elle, est en train d'essayer de se retrouver. Et on voit, c'est quelqu'un qui reprend confiance en lui ou en elle, c'est ce que je vous disais, et qui est en train de se réancrer. C'est pour ça que cette personne, elle est encore un peu dans un labyrinthe et elle vous dit peut-être, mais elle va vers une abondance et un ancrage avec vous.
Déjà, une abondance, c'est un ancrage personnel, d'accord, où elle reprend confiance en elle. Certainement par rapport à vous, à votre amour. C'est quelqu'un qui, en conscientisant qu'il ou elle a des sentiments pour vous, entre guillemets, comprend qu'elle a un choix important à faire. Et du coup, ça lui pose vraiment, elle est dans un dilemme et elle est toujours à ce jour dans le peut-être. On dit bien que cette personne va évoluer vers l'abondance et l'ancrage avec vous et trouver une confiance sur le lien. Par contre, à ce jour, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas je t'aime ou c'est pour beaucoup d'entre vous ou qui ne parle pas de ses secrets. Voilà. Donc, ben oui, on voit que c'est quelqu'un qui essaye d'avoir du calme, de la sérénité, de l'apaisement. Peut-être que c'est quelqu'un qui est calme et qui, pour l'instant, veut retrouver sa liberté. Donc, pour l'instant, bon, on voit que pour l'instant, cette personne, ce qu'elle veut, c'est retrouver sa liberté, son calme et son apaisement personnel. Voilà. Donc, je dirais que ça, cette personne, elle pense à ça d'abord avant de penser à vous. Mais votre lien, elle conscientise en même temps ses sentiments. C'est quelqu'un, on vous dit, qui a besoin d'acquérir de nouvelles compétences dans son travail ou de nouvelles compréhensions pour venir sur votre lien, soit l'un, soit les autres. On vous dit que dans très peu de temps, il y aura de l'abondance sur le lien, d'accord, avec un nouveau départ qui viendra chasser l'échec et tout ce que vous avez vécu de mauvais dans la relation. Donc, j'aimerais prendre 3 dernières cartes. Ça, c'est l'oracle d'Annabella. Oracle d'Annabella. Voilà. Et je remercie Stéphanie qui m'a offert les 2 extensions de l'oracle. J'avais acheté que la base parce qu'en fait, cet oracle, c'est un peu comme l'améthyste love. Cet oracle-là s'achète. Il y a la base et après, il y a les 2 extensions. Voilà. On voit qu'à ce jour, la situation semble encore bloquée. D'accord? Voilà. Et on voit bien que cette personne, elle est là-dedans. Dans le labyrinthe et dans le peut-être. Pour l'instant. On a vu déjà la suite. Allez. Voilà. Et on vous dit que d'ici quelques semaines... Alors là, j'ai eu du temps. Je vous ai fait un tirage un peu plus long. Là, mes amis, vous me direz si ça, voilà, si ça vous plaît. Les choses commenceront à se débloquer. Regardez comme ça sort. Et il y en a des cartes. Hein. On vous dit que d'ici quelques semaines, les choses commenceront à se débloquer. Après, c'est pour ça que là, il n'y a plus énormément d'attentes par rapport à ce que vous avez attendu. C'est ce que le jeu dit. C'est ce que le jeu vous dit. Et en même temps, on dit que cette personne vous aime et qu'elle ne vous le dit pas. Pourquoi? Parce que cette personne est encore dans un labyrinthe, elle sait qu'elle a un choix à faire et pour l'instant, elle est en train de retrouver son calme, sa sérénité et elle veut retrouver dans un premier temps sa liberté. Voilà, par rapport à ce qu'il ou elle vit. C'est-à-dire, cette personne, elle a comme la hantise de se dire, bon, j'ai vécu ça avec l'autre ou je le vis encore, je ne veux pas aller avec cette personne pour vivre la même chose. Bon, enfin, bref, on a compris la chanson, quoi. Ouais, et pour l'instant, cette personne vous dit un lien très fort d'amitié nous unit. Donc, pour l'instant, elle va prendre conscience qu'il y a l'amour, puisqu'on a vu qu'il y a l'amour. Ouais. Mais cette personne n'est pas libre. C'est pour ça que pour l'instant, elle vibre ça. Parce que la situation est bloquée. Et que cette personne a besoin de comprendre des choses pour parvenir à un nouveau départ dans de l'abondance. Voilà. Donc ça, c'est clair. On a compris. Donc on voit que le cœur qui va s'ouvrir en hiver, ben, cette personne va passer de ce lien d'amitié à l'amour. Puisqu'il y a le je t'aime qui est sorti. Donc ça va arriver. Ou c'est en train d'arriver. Je n'ai pas dit qu'avant, il n'y avait pas d'amour. Mais peut-être pas un amour pour ceux où il y a déjà des déclarations. L'autre n'avait pas le déclic dans l'amour, quoi. Ce je t'aime, il veut dire beaucoup plus que je t'aime. Allez, on va prendre celui-là, c'est le petit oracle des âmes amoureuses. D'accord? Allez. Qu'est-ce que c'est? Oh, non, je ne prends pas tout ça. Il y en a 20. Je suis désolée, mes amis.
Je suis pas du style à refuser des cartes, mais là, je peux pas. Après, il faut que je me prépare. Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ben, si vous voyez bien, mais bon, je triche pas de toute façon. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. C'est ça que je vous disais avec la carte de la vie antérieure et du lien karmique. Hein, mes amis, c'est ça. Cette personne, elle reconnaît. Regardez pas le bordel derrière. Je suis en train de tout réagencer et je stocke aussi des choses pour des amis. Et d'ici 2 semaines, il n'y aura plus rien et je vais faire une belle déco aussi. Alors, j'ai bien conscience que notre lien et de notre lien. Donc cette personne conscientise et donne notre attirance l'un envers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre. Bon, je suis pas sûre que cette personne le dise comme ça, mais bon. Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit et je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Grâce à toi, je vais réussir à me libérer. Ben, c'est exactement ce qu'on a vu. Ça, je le mettrai en premier, puisque ça va être crescendo, ça va être comme ça. Et envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, mais je ne le peux pas. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas si triste que ça sans vous, mais à qui vous manquez. Vous voyez, ça dépend. Peut-être où il y en a de vos autres à qui vous manquez quand même, mais qui arrivent à avoir une vie bien remplie, et d'autres où vraiment il y a plus de souffrance. Mais en tout cas, l'énergie, c'est l'envie de vous voir, en général. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Ben, ça, c'est le je t'aime. Hein. Quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il commence vraiment à avoir des sentiments. Il ou elle. Ouais. Allez. Voilà, on va prendre cette dernière carte. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien ou très fatiguée dans ma vie et dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Ma situation me pèse et je dois prendre des décisions. Voilà. Eh bien, au moins, on a tout. On va avoir les énergies de la féminine, de vous, vos énergies à vous, avec le petit oracle des couleurs. Petit oracle des couleurs. J'aime beaucoup ce design et ces couleurs, en fait. Alors, le petit oracle des couleurs. Quelles sont vos énergies à vous, les féminines, les parties féminines du lien? Voilà, c'est comme ça que vous vibrez si vous regardez mes vidéos de vous-même. C'est pas pareil si on vous envoie la vidéo. Mais si vous regardez la vidéo et que vous cherchez à comprendre, nanani, nanana, votre autre, c'est la vie. Voilà. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Mon essence profonde est lumineuse et pure, ça c'est vous. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté, ça c'est vous. C'est beau. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Elle est magnifique cette carte et c'est ça que je vous disais. C'est ça la partie féminine du lien. La partie masculine du lien, c'est celle qui rationalise, qui est beaucoup dans le concret, qui... Voyez, voilà, c'est deux forces complémentaires. Hein. J'honore et je nourris mon Dieu ou ma déesse intérieure. Donc beaucoup dans le spirituel. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. C'est magnifique. Voilà. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous voulez vous lancer dans quelque chose aussi de différent. Hein? Voilà mes amis. Les conseils qu'on donne à monsieur ou madame en face de vous. Je rangerai les cartes après. Avec le petit oracle victorien. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Ah oui, je devais faire un tirage qu'avec mes oracles. Je crois que c'était aujourd'hui que je devais le faire. Parce que j'avais établi un plan, mais j'ai pas revu mon plan. Donc écoutez, ben voilà, de toute façon, j'en tire 3. Allez, 2 conseils. Ben, j'avais dit 2 conseils, il en est sorti 2. Ok, parce que j'ai plus de temps.
La rose, l'amour est omniprésent et nous donne le temps de guérir les blessures d'antan. Donc voilà, on voit que cette personne est en train de guérir, on lui dit de guérir pour mieux aimer à chaque amour naissant. Voilà, c'est le conseil qu'on lui donne, de guérir pour accueillir votre amour. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Voilà, le conseil qui lui est donné avec la rose. Et la porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Donc on lui dit d'ouvrir la porte pour guérir là et pour venir vers vous, explorer, aller sur des chemins inconnus avec vous. Si tu franchis son pas, il va bien au-delà des opportunités. Et si tu franchis son pas, le pas de la porte donc vers l'inconnu, il va bien au-delà de ce que tu vis actuellement, des opportunités, tu trouveras. Voilà, on lui dit, ça y est, de guérir et de passer à autre chose avec vous. Voilà les conseils qui lui sont donnés. Et voilà mes amis, allez, j'espère que vous avez aimé ce tirage un petit peu long. Bye bye, à bientôt.